Commençons par le tronçon AB. La longueur AB est égale à 5. Le flux en B est égal à 2. L'aire du rectangle est donc égal à 5 fois 2, 10. L'aire sous la parabole est égal à 1 tiers de 10. Un tiers de 10, ça fait 3,33. Ce sont évidemment des livres. Quelle est l'aire maintenant située sous la courbe entre B et C? Eh bien, de B à C, c'est l'aire d'un trapèze. Donc ici on a 2, ici on a 10. 2 et 10, 12 divisé par 2, 6, que multiplie la longueur BC. La longueur BC étant égale à 20. 6 fois 20, ça fait donc 120 livres. Quelle est l'aire maintenant de C à E? De C à E, eh bien c'est l'aire de ce rectangle, c'est-à-dire 10 que multiplie 10, 100, plus l'aire du rectangle dans lequel s'inscrit la parabole, c'est-à-dire 10 que multiplie 1, et on en prendra les 2 tiers. 106,67. Et enfin, de E à F et de F à A, eh bien, on aura les mêmes résultats que de B à C et de F et de A à B, pardon. Voilà quelles sont les aires qu'on peut mesurer sous chacun des tronçons. Si on essaie d'interpréter ça, eh bien, on dira que de A à B, ici s'exerce un effort de 3,33. Ici s'exerce un effort de 120. Ici s'exerce un effort de 106,67. Et enfin, ici s'exerce un effort de 120 et à nouveau de 3,33. Comment est-ce que j'ai trouvé l'essence de ces efforts? Eh bien, je me suis basé sur le fait que toutes les valeurs trouvées précédemment étaient positives, puisque toute la courbe du flux se situe dans le domaine positif. Donc tous les efforts sont dirigés dans le sens conventionnel qui avait été choisi au départ. Voilà la situation de chargement de notre caisson en cisaillement. On peut remarquer que la somme des forces suivant la direction horizontale est égale à 0, ce qui est normal. Et on peut remarquer que la somme des forces suivant l'axe vertical est égale à 106,67 moins 3,33 moins 3,33, c'est-à-dire égale à 100. On retrouve bien l'effort tranchant de 100 suivant la verticale. On va maintenant calculer le moment en A de ces différents efforts. Le moment en A des deux efforts de 3,33 est égal à 0. Le moment en A des deux efforts de 120 est égal à 2 fois 120 que multiplie le bras de levier 5. Et le moment en A de l'effort de 106,67 est égal à 106,67 que multiplie le bras de levier 20. On trouve 3333 livres que multiplie des pouces. On en a terminé avec le flux fictif. On vient de voir que si on suppose que le flux était nul en A, eh bien il apparaît dans les différents panneaux des efforts
dont le moment en A est égal à 3333 livres-pouces. On va maintenant calculer le flux correcteur. Pour calculer ce flux correcteur, on va s'appuyer sur le fait que notre caisson est en réalité soumis à un effort F dont le support passe par A. On devrait donc avoir au final, puisque A se trouve sur la ligne d'action de F, on devrait avoir au final un moment en A égal à 0. Or, le flux fictif nous donne un moment en A de 3333. Donc il faut appliquer maintenant un flux correcteur en considérant un moment de moins 3333 livres-pouces. En appliquant un moment de torsion de moins 3333, on va rétablir la vérité puisque on retombera au final sur un moment nul en A. Quel est le flux dû à un moment de torsion de moins 3333? Eh bien, vous connaissez la formule, moins 3333 mt égale 2 fois A phi. Il s'agit ici, évidemment, du flux correcteur. C'est comme ça qu'on va calculer le flux correcteur. A est l'air intérieur à notre caisson. En divisant 3333 par 2 fois A, on trouve un flux correcteur de moins 8,33 livres par pouce. Ce flux correcteur doit être ajouté au flux fictif pour obtenir le flux réel. Le flux réel sera effectivement le flux qui donnera un moment nul en A. En A, on avait trouvé un flux fictif de 0. Si on enlève 8,33 qui correspondent au flux correcteur, ça veut dire que le flux réel est égal à moins 8,33. En B, on avait trouvé un flux fictif de 2. Si on retire moins 8,33, on obtient moins 6,33. En C, on avait trouvé 10. Si on enlève moins 8,33, on trouve 1,67. En D, on avait trouvé 11. Si on retire 8,33, on trouve 2,67. Voilà donc en livres par pouce les flux réels, c'est-à-dire ceux qui correspondent exactement à la situation de chargement de notre caisson. Si vous voulez maintenant avoir la vraie variation du flux correspondant à la réalité du problème, eh bien il suffit de déplacer l'axe d'une quantité égale à 8,33. Ainsi, vous voyez que le flux en A est maintenant égal à moins 8,33. Le flux en B et en F est égal à moins 6,33. Le flux en C positif est égal à 1,67. Le flux en D est égal à 2,67. Je demanderai à partir de là de me trouver les nouveaux efforts qui sont en fait les vrais efforts, les efforts réels repris par chacun des panneaux à partir de cette courbe réelle du flux en fonction de L. Fin de l'exercice 34.